Hey gang! 300e, il en reste plus gros, on va l'avoir. Pour le 300e, je vous parle de shake. Ok? Je vais vous parler, on a déjà parlé dans une vidéo, il y a longtemps, des repas ou shake post-entraînement. Regardez-le si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est d'un premier. Mais là, je vais juste parler du shake, exactement 2-3 choses à ne pas faire ou à faire quand vous faites des shakes, vous préparez des shakes. On sait que les shakes la plupart du temps sont mélangés dans de l'eau, du jus ou du lait. Parfait. Et évitez le lait de vache. Allez beaucoup plus vers du lait d'amande. Les gens vont aller plus vers ça ou du lait de riz. Ça dépend ce que vous aimez. Mais évitez le lait de vache. Ensuite, le jus, c'est une très bonne source d'hydrate de carbone. Fait que c'est sûr, c'est des sucres très rapides, mais des sucres très rapides, tout de suite après un effort physique, peuvent être une bonne idée pour refaire nos réserves de glycogène dans le corps. Donc, c'est pas nécessairement mauvais mélanger son shake de protéines avec du jus. Sinon, le traditionnel de l'eau, si on cherche à avoir quantité calorique la plus basse possible, puis je sors le taux de protéines qu'on a besoin. Maintenant, la chose que je voulais vraiment parler quand je parlais des shakes, c'est le fait de préparer ses shakes à l'avance. Voilà ce qui arrive. L'intégrité de la protéine peut être compromise si le shake est fait à l'avance et storé pendant une longue période. Si vous faites un shake à l'avance et vous le storez tout de suite réfrigéré, il peut en théorie toffer jusqu'à 12 à 24 heures, ok, sans perdre l'intégrité de la protéine. Cependant, c'est rare qu'on voit ça. La plupart des gens qui vont préparer leur shake à l'avance vont préparer le shake, après ça le garocher dans le sac, puis le consommer dans 3, 4, 5, 6, 7 heures quand ils vont aller s'entraîner. Et dans ce cas-là, c'est encore beaucoup plus risqué de perdre l'intégrité de la protéine. Surtout qu'à ce temps, ils rajoutent dans la plupart des protéines, il va y avoir des enzymes digestives pour aider la digestion. Et dès qu'on l'active, on ne souhaite pas nécessairement perdre son intégrité. Donc, je vous conseille fortement, si vous faites des shakes, parce qu'il y a une super bonne idée, c'est un très bon choix après entraînement de prendre un shake, mais d'apporter les ingrédients et de le faire sur place et de le boire sur place. Si, par exemple, vous voulez vous préparer le soir un shake parce que le lendemain matin vous prenez un shake vite puis vous allez être pressé puis vous le réfrigérez tout de suite. D'accord, c'est pas un mauvais choix nécessairement, mais je parle beaucoup pour ce qui est entraînement. Là, la journée même, faites le shake sur place, buvez-le. Prenez juste pas de chance avec ça. Et ensuite, la quantité que vous allez mettre dedans, 1 à 1 scoop et demi va vraiment suffire pour la plupart des gens. Ça va vous donner un 30-35 grammes de protéines, dépendant de ce que vous souhaitez. Une scoop de 20 à 35 grammes de protéines, je dirais. Et c'est suffisant. Si vous commencez à mettre 2 scoops exagérés, ben là vous en mettez sûrement juste trop pour rien. Mais c'est votre choix encore, c'est vous qui payez vos pots de protéines. C'est juste qu'on sait que ça peut finir par passer vite. Fait que c'est pas mal ça pour les shakes de protéines, gang. Ciao!